Si vous avez envie de nous poser des questions, là où vous êtes en train de nous regarder, bah, vous faites sur le chat vos questions. Elles nous arrivent en temps réel. Moi, je les reçois ici sur ce plateau et je vais les retranscrire en direct, pratiquement dans la seconde qui suit, à nos invités. Vos questions, vos réactions. Vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est le lieu de débat, donc n'hésitez pas à venir nous le dire. On est là pour, en toute bienveillance, échanger et avancer sur ce sujet parce que on s'est toujours dit qu'à plusieurs cerveaux, on va plus loin et on réfléchit mieux. On va peut-être commencer avec vous, Grégory, parce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que vous avez été impacté par cette pandémie en tant qu'agence événementielle. Pas que, mais vous avez été un des premiers à être impacté, l'événementiel. Et au sein de la CPME 34, vous avez pris des résolutions assez rapidement pour mettre en place des réponses, pour aider, pour accompagner. Est-ce que la RSE faisait déjà partie de votre quotidien à cette époque-là? Alors au sein de la CPME Occitanie et Hérault, oui, puisque depuis 2 ans, c'est un des axes de notre action, mais j'y reviendrai un petit peu après. Je vais essayer de répondre peut-être à cette question. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est un vrai outil de pilotage? Je dirais qu'on est au début de l'outil du pilotage. C'est-à-dire que pendant 10 ans, la RSE, on ne l'a pas dit encore en entier, donc la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et même des organisations maintenant, a été mis à toutes les sauces, il faut le dire, depuis une dizaine d'années. Et c'était quand même plutôt réservé aux grands groupes parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et il fallait quelqu'un qui prenne en charge ce sujet et qui le mette en place. Et des fois, on a eu aussi un peu de greenwashing où c'était facile de mettre en avant une politique RSE sans qu'on puisse vraiment voir si c'était réel dans les faits. Aujourd'hui, c'est un peu comme la cause environnementale, il n'y a plus personne qui peut nier qu'on a besoin de mettre en place une politique RSE dans nos petites entreprises, dans nos moyennes entreprises et dans nos grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est un vrai outil de pilotage. Alors ceux qui sont en avance et qui l'ont mis maintenant en place, pour l'instant, c'est vraiment un outil de performance et un avantage concurrentiel envers leur écosystème. Et je pense que demain, ceux qui ne l'auront pas mis en place, ce sera plutôt une faiblesse et une menace d'ailleurs sur le modèle économique. Alors vous avez parlé de l'acronyme, vous avez donné la définition de la RSE. On est plutôt sur 7 piliers au départ, même si vous pouvez ça et là trouver les 3 piliers qui englobent les 3 grandes familles. On est plutôt sur les 7 piliers. Vous, vous êtes plus malin que les autres, vous en avez trouvé un huitième. Expliquez-moi où sont ces 7 ou 8 piliers de la RSE. Alors je ne vais pas tous vous reciter les piliers de la RSE. Effectivement, on a monté, ça a lieu d'ailleurs dans 15 jours, j'en fais la promo, à Montpellier, les remises des distinctions de l'entreprise responsable et engagée. On a voulu sortir un petit peu du terme RSE pour pouvoir permettre aux petites entreprises justement de mettre en avant des actions qu'elles font déjà, mais en général, elles ne savent pas les valoriser. Et c'est impossible pour les petites entreprises d'être bon dans les 7 piliers et d'aller souvent jusqu'à la normalisation ou jusqu'à un label. Mais par contre, elles sont déjà souvent très bonnes sur un des piliers, la diversité, le management collaboratif. A priori, quand on est 2, 3, 4, 5 dans une entreprise, forcément, tout le monde participe aux décisions et forcément, on est très attentif à la qualité de vie au travail. Donc, c'est sur le management collaboratif, sur le marketing et la communication responsable, c'est sur l'éthique, etc., etc. Et on en a trouvé un huitième qui sur l'impact environnemental, tellement il est évident, je ne le cite même pas. On en a trouvé un huitième qui est sur le numérique responsable. Aujourd'hui, il faut savoir que le numérique est une source qui pollue beaucoup plus que le trafic aérien et qui est amené à se développer encore plus dans les années à venir. Donc on a voulu mettre en place pour sensibiliser ces entreprises sur ce huitième pilier, je ne sais pas si c'est un pilier de la RSE, mais en tout cas dire attention, effectivement, les mails, Internet, de garder ces corbeilles pleines de mails, et ben ça pollue parce que c'est des serveurs derrière qui dégagent de la chaleur. Donc on a inventé ce huitième Qui pilier. consomme, en effet, vous avez raison. On a une question, je vois en direct. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Thierry à Toulouse qui vous dit, mais est-ce que moi, TPE, j'ai le temps de m'occuper de la RSE quand j'ai un chiffre d'affaires à d'abord réfléchir? Parce que c'est vrai qu'on est dans le rebond et avant tout, il faut faire du chiffre, il faut repartir pour certains. Je pense qu'on a le temps qu'on prend quand on est chef d'entreprise. À un moment, il y a des priorités sur la stratégie qu'on doit avoir. Et comme je l'ai dit, quelqu'un qui ne le prendrait pas en compte aujourd'hui, à moyen terme, son modèle économique risque d'être très compliqué. On a un gros problème aujourd'hui. Je ne vais pas ouvrir un débat celui qui me tient à cœur, puisqu'on a d'un côté 6 millions de chômeurs autour de nous aujourd'hui. On a tous les chefs d'entreprise qui cherchent, et dans certains secteurs d'activité, c'est catastrophique, qui cherchent des employés. Mais aujourd'hui, si on veut attirer du monde dans notre entreprise, pardon, et si on veut attirer des talents,
talents. Il faudra qu'il y ait cette qualité de vie au travail. Tout le monde demande du sens aujourd'hui. L'activité, le métier en lui-même ne suffit plus. Si l'entreprise n'a pas de sens à donner au métier qui est fait, n'a pas un impact positif sur son environnement, effectivement, on ne recrutera pas et on ne gardera pas nos talents dans nos C'est-à-dire entreprises. que l'avenir se fera avec la RSE ou ne se fera pas? Moi, j'en suis persuadé. Ouais. Sophie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Oui, à votre première question, Yann, effectivement, c'est clairement aujourd'hui un outil de performance. La RSE touche la politique globale stratégique d'une entreprise, ses hommes, ses femmes, ses fournisseurs, ses marchés et son empreinte environnementale. Ça va être, et ça doit l'être aujourd'hui, mais ça va être un facteur de résilience de l'entreprise par rapport aux aléas d'aujourd'hui, mais de demain et aux défis, notamment environnementaux, qui sont devant nous. Alors, les banques ont effectivement, en tant que grands groupes, ont eu une conscience déjà forte et responsable depuis assez longtemps, et notamment une action, évidemment, sur le financement ou l'accompagnement par le financement de la transition énergétique. Et tous les mots sont importants, c'est bien l'accompagnement de la transition. On n'est pas là dans un moment de grand soir ou de on-off, où on arrête totalement une activité très carbonée pour tout de suite la remplacer par une activité bas carbone. Ce serait socialement plutôt dangereux. Alors, j'ai envie de dire que pour la banque, il y a trois enjeux. Enfin, pour les banques, il y aurait trois enjeux. D'abord, un enjeu interne, et vous en avez parlé, le corps social, et c'est quand même 360 000 salariés, ont été en attente de voir leur entreprise comme une entreprise responsable durablement. Je passe là tous les articles qu'il y a pu y avoir sur les banques, voilà. Et ça touche les salariés. C'est source donc de motivation, d'engagement, d'attractivité aussi. On cherche aussi des collaborateurs. Hein. Ça, c'est pour les grands groupes. Parce que les banques, en général, c'est plutôt des grands groupes. Oui, c'est pour les... Oui, voilà. Bon. Mais en fait, ce qui a été important aussi, c'est que dans cette démarche-là de performance, il s'est aussi agi de diffuser la culture RSE jusqu'au banquier de terrain, parce que c'est lui qui va aller derrière parler aux clients. Donc ça, c'était quand même aussi très, très important. Deuxième enjeu, en externe, l'attente des clients. Vous êtes tous clients de banques, et il y avait des attentes sur l'éthique, la transparence, la protection des données, la sécurité de l'information. C'est en fait banque tiers de confiance, et la confiance des deux parties devrait amener aussi de la performance. Et enfin, un troisième enjeu, celui-là, il apparaît beaucoup plus évident, c'est la transition énergétique, l'enjeu environnemental et le rôle des banques dans le financement. Et là, voilà, depuis l'accord de Paris, les banques ont pris énormément françaises d'engagement. Je ne vais pas les citer. Je vous encourage juste à aller voir un site qui a été construit l'année dernière, qui s'appelle l'Observatoire de la finance durable, où toutes vos banques, au global et en détail, mentionnent leurs engagements charbon, carbone, pétrole. Et ça aussi, c'est un acte de transparence. Et vos banques, elles sont les fournisseurs, entre guillemets, des entreprises. Sophie, Voilà. ceux qui sont en train de nous regarder nous envoient des messages. J'en collecte un au passage parce que Sylvie nous demande, oui, mais est-ce que vous, les banques, vous tenez compte de la politique RSE d'une entreprise pour, par exemple, déclencher des choses favorables pour elle? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pris en compte, mais pas dans les notations, pas de façon systématique, parce qu'en fait, la classification de ce qui est vert, de ce qui est durable, elle n'est pas forcément très claire. Donc du coup, l'investissement du chef d'entreprise dans sa croissance, dans son développement, va être étudié comme tout autre investissement, avec par contre maintenant une connaissance des banquiers sur tout l'intérêt qu'il y a à un chef d'entreprise de se positionner sur un marché, de réaliser des investissements pour faire des économies d'énergie pour ses propres frais généraux et réduire ses coûts. Ça, oui, c'est regardé. Le banquier a un devoir de conseil, ça n'a pas changé. Est-ce que, là, vous me rassurez, Non, bien sûr. est-ce que c'est à lui d'aller voir le chef d'entreprise de la TPE-PME, de l'inciter à aller dans ce domaine-là, comme le disait Grégory tout à l'heure, pour dire le rebond, l'avenir, c'est la RSE, il faut que vous y alliez.
Alors, l'inciter, oui, et c'est surtout lui poser des questions. On n'est pas les banquiers, voilà, on n'est pas des spécialistes non plus Grégory l'a dit, de l'ensemble de ce que recouvre la RSE. Par contre, être en capacité, d'où la formation que l'on a eue depuis de nombreuses années dans les banques jusqu'aux banquiers de terrain, de ce que c'est que la RSE, de ce que ça apporte et de ses enjeux, dans le dialogue avec le chef d'entreprise et pour comment il construit sa stratégie, et est-ce qu'il va effectivement vers un monde et une finance, il y a une croissance plus soutenable. Oui, c'est du questionnement, oui. Et le chef d'entreprise, Greg, il choisit sa banque parce qu'elle a une politique RSE qui vous va? Vous allez jusque-là? Je n'irai pas jusque-là pour l'instant, mais je pense que la relation, en tout cas, de confiance et d'écoute et de sens qui est donné à l'action et non pas justement de juger que des chiffres. Et nous, on encourage à créer ce dialogue en disant, même si vous avez des difficultés, anticipez-là, allez expliquer à votre banquier, à votre expert comptable, expliquez votre bilan, pourquoi vous avez des difficultés, quels sont vos projets, et de ne pas attendre, comme dans tous les problèmes d'ailleurs, le dernier moment où on n'a plus la solution. Faire l'autruche, ça n'a jamais fonctionné. Ce n'est pas les banques qui me diront le contraire. Non, et effectivement, pour conclure, juste, voilà, la RSE, c'est pas une option maintenant. La démarche RSE, ça n'est pas une option. C'est parti et il faut l'intégrer dans la stratégie. Alors Marilyn, qui est à mes côtés, en préparant cette table ronde, vous me dites, oui mais Yann, 2/3 des salariés ne connaissent pas la RSE. Vous sortez ce chiffre d'où? Alors, c'est un chiffre de l'INSEE, mais qui est un peu vieux, de 2017, qui a sûrement évolué. Oui. Mais en fait, en discutant avec les collègues, je crois que dans l'entreprise, que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes, la RSE, c'est du bon sens. Ça se fait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on l'a catégorisé, on l'a fait... Voilà, c'est très spécifique. Il y a 7 champs d'action. Il y en a 3 que l'on traite beaucoup en entreprise, l'économie, le social, l'environnemental. Moi, je dirais aussi que la RSE, c'est un gage de réussite et de bien vivre dans l'entreprise, de réussir pour les entreprises, de bien vivre dans l'entreprise pour les salariés et avec les directions. Alors vous, les salariés, vous les défendez, hein, parce que la CFE, CGC a cette vocation-là, notamment les cadres en général. Oui, l'encadrement. Hein, c'est plutôt les cadres, l'encadrement que vous avez à avoir au quotidien en échange. Qu'est-ce que vous leur dites aux cadres ou aux chefs d'entreprise par rapport à la RSE? Vous êtes à fond, la CFE, CGC derrière? Alors oui, on a une secrétaire nationale en charge de la RSE qui fait très bien son job, qui, dans les différentes régions et dans les entreprises, on a une feuille de route. Cependant, dans les entreprises, maintenant vous savez que c'est dans les entreprises où tout se fait. Déjà, ce que l'on préconise, si c'est possible, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, tout bêtement faire un accord RSE, tout simple. Ça, c'est la première des choses. Dans les plus grosses entreprises, je l'ai déjà vu, il y a des commissions qui sont créées spécifiquement pour la RSE. Et puis, je pense qu'en tant qu'organisation syndicale, notre rôle principal, c'est d'informer et de former. D'ailleurs, en région, il y a des stages que l'on fait. Alors, ce n'est pas le mot RSE pur, mais c'est une partie de la RSE. Par exemple, on va faire avec, je ne sais pas si je peux le dire, mais tant pis, avec la CARSAT Midi-Pyrénées, on va faire début juillet un thème qui tourne autour, ça ne s'appelle pas le rebond, mais c'est exactement ça. Comment va se passer la reprise pour les salariés? Comment va se passer l'après-télétravail? Quelles sont les conséquences, etc. Donc, je veux dire, qualité de vie au travail, tout ce qui est bien vivre dans l'entreprise en ayant pour objectif, évidemment, la performance pour toutes et tous. Mais attention, il y a un risque. Il ne faut pas tout faire dans la RSE parce qu'on va être débordé. Alors, la RSE, les 7 piliers de la RSE, je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais peut-être que c'est le moment de les citer. La gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. C'est vrai que c'est du bon sens. On a peut-être englobé de manière marketing, peut-être, un peu communication, des choses qui sont du bon sens pour avoir de la performance. Est-ce que cette performance dont on cherche toujours la finalité quand on est chef d'entreprise,
elle est en phase avec la gestion humaine des collaborateurs et des salariés pour vous? Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Alors évidemment, s'il y a performance, ça ne va pas prendre l'image d'une chaîne de montage où on doit arriver à faire tant de... Parce que là, les relations et conditions de travail elles sont peut-être un peu touchées. Voilà. Hein. Mais il y a quand même l'automatisation qui fait que l'homme est moins en première ligne. Alors moi, je pense que la performance, elle est collective parce que si un cadre dans une entreprise va à fond dans la RSE, il va mieux bosser, il va mieux s'impliquer, il va avoir des résultats, il va peut-être être mieux payé et l'entreprise aura des bénéfices. Je pense que la RSE, c'est salariés, entreprises, ensemble avec des sujets précis. J'en prends un, qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, c'est bon pour toutes et pour tous. Et c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on vit mieux dans l'entreprise. Si on vit mieux dans l'entreprise, on est moins malade. Si on est moins malade, la présence fait qu'on est plus rentable, etc. etc. Ouais, c'est en cascade. Avant de vous poser des questions à vous quatre en même temps, on va faire le dernier tour de table avec Philippe Bodin. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez commissaire aux comptes de la CPE nationale. Votre job, c'est expert comptable, commissaire aux comptes. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le rapport performance, hein, c'est-à-dire que vous comptabilisez la performance d'une entreprise. D'abord, est-ce que la CPE nationale s'inscrit dans la RSE? Est-ce qu'elle elle est dans les clous ou pas? Alors, je ne sais pas si je suis tout à fait la meilleure personne pour parler des actions de la CPME en tant que commissaire aux comptes, mais oui, ils font un certain nombre de choses et surtout les territoires travaillent énormément puisqu'en fait, je pense que c'est plus un enjeu de terrain au niveau de la CPME, dans la mesure où les adhérents de la CPME, ce sont des TPE, des PME, et donc c'est surtout la proximité. Et la proximité sur ce genre de sujet, elle est différente en fonction des territoires. Nous n'avons pas la même RSE à modéliser dans le sud de la France, dans l'ouest, en montagne ou sur le littoral. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoirement les mêmes enjeux. Pour autant, je pense que par rapport à tous ces sujets, je pense que, à mon niveau, en tant que conseil de l'entreprise, moi, je le présente surtout comme un outil de transformation. C'est d'abord un outil de transformation. Certes, pour demain, ça sera un outil de performance, mais c'est d'abord un outil de transformation. Puisque si les grandes entreprises, pour différentes raisons, et notamment le législateur en France et européen, a encouragé tout un tas de processus qui fait suite aux réflexions sur le climat, mais qui fait suite également aux préoccupations citoyennes. Le Covid, l'année du Covid a été un formidable révélateur de ces sujets-là. Même si on les avait depuis un certain nombre d'années, on a pu voir en face des yeux ce que ça voulait dire véritablement, les circuits courts, l'indépendance, bref, tous ces sujets-là. Donc du coup, je crois que les PME, les TPE également, les entreprises dans le sens général, elles doivent le prendre comme un outil de transformation. Parce que ça va être un outil de transformation avec l'écosystème des salariés. Comment imaginer une performance sans ses salariés? C'est la principale ressource de l'entreprise. Ça serait malheureux de détruire cette principale ressource puisque le chef d'entreprise cherche à trouver de la valeur. C'est comment bien répartir cette création de valeur. Ça, c'est pour des problèmes de durabilité. Si on veut que l'entreprise soit durable, soit pérenne, il faut qu'effectivement tous les acteurs de l'écosystème autour de l'entreprise soient intéressés. Donc c'est pour ça que la performance est liée. Sur un périmètre de très petite entreprise, c'est jouable ça, ce que vous dites? Bien sûr que c'est jouable. Madame l'a dit. Alors, on a actuellement l'ensemble des aides. Regardez toutes les aides de l'État, les aides impact. Regardez les financements des banques. Là, récemment, il y a des banques qui ont lancé des financements impact. C'est quoi un financement impact? C'est en fonction d'un certain nombre de critères RSE que vous respectez, vous allez faire jouer vos taux d'intérêt. Ça veut bien dire qu'on est dans une démarche complète. Regardez les acteurs du BTP qui travaillent avec le monde public. Vous n'avez pas un appel d'offres dorénavant sans des obligations des RSE. Pourtant, dès le départ, la PME, elle n'est pas organisée comme telle. C'est-à-dire que chacun a sa charge de travail et on est déjà au taquet quand vous demandez aux petites PME ou aux TPE, charge de travail supplémentaire, c'est juste pas possible. On a la tête sous l'eau aujourd'hui. Bien sûr, mais je pense que quelquefois, on perd les gens avec des grands concepts. Et en fait, la TPE, comme la PME, elle a toujours une raison d'être. C'est quoi son objectif? C'est de trouver des affaires, c'est de se développer, c'est d'avoir des collaborateurs, attirer des ressources. La RSE va être un support pour pouvoir faire tout cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. À nous, les conseils, de
bien évidemment accompagner nos clients, mais il y a plein de données dans l'entreprise déjà actuelles qui peuvent utiliser pour montrer ce qu'ils font en matière de RSE. Grégory, je vous sentais un petit peu dubitatif sur ce point-là. Non, non, pas du tout. Je voulais compléter par rapport à ça parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous avez abordé sur la raison d'être. En fait, ça c'est nouveau. C'était les entreprises jusqu'à maintenant avec un objet social, une action économique pour être rentable. Dans Le la sens durée. qu'on donne à Voilà. son travail. Et la grande modification qu'il y a eu dans la loi Pacte et depuis 2 ans, on commence à sensibiliser, c'est passé un peu, mais finalement c'est une vraie révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises peuvent mettre dans leur statut une raison d'être, c'est la première étape, mais de passer en société à mission. Et en plus de leur objet économique, c'est de se doter d'une mission sociétale et environnementale sur l'écosystème. Et je peux vous dire que je suis en train de voir, et moi je suis en train de faire la démarche, et je suis en train de voir beaucoup d'entreprises déjà qui se créent maintenant directement en société à mission ou qui se transforment. C'est un peu plus dur de se transformer que de créer directement. C'est un vrai outil de pilotage et de management, de définir sa raison d'être, de définir ses actions. Et on n'est plus dans le greenwashing, puisqu'il y aura un organisme tiers qui viendra voir si ce qu'on dit, on le fait, ou en tout cas si on met les moyens en œuvre. Et ça, c'est une vraie révolution. Et on sort de l'économie sociale et solidaire. C'est l'économie de demain. C'est presque du capitalisme responsable. C'est-à-dire que oui, on est là, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de RSE sans performance économique. Avant tout, une entreprise, elle doit être rentable pour pouvoir faire des actions et durer. Mais ça doit aussi être une entreprise qui doit voir dans la durée son impact sur son environnement. Et je crois que, on l'a dit, la crise qu'on vient de traverser l'a encore plus mis en avant. C'est la pandémie qui a mis ça à jour. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fin de compte, on est tellement passé à côté de cette mort, appelons-le comme on doit l'appeler, on est des mortels, et on s'est dit, il faut donner du sens à nos vies, quoi. C'est un peu ça. Et donc, du coup, la transformation inéluctable suite à une crise pour aller de l'avant, elle passera par là, c'est-à-dire donner du sens à nos actions. Et donc, la RSE tombe pile poil là-dedans, puisqu'elle nous donne les moyens de nous transformer. C'est ça que vous dites ? C'est ce que je dis, et c'est vrai que ce système de société à mission simplifie la chose justement pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de payer une personne à temps plein. C'est relativement simple, sincèrement c'est relativement simple. La CPME nous accompagne là-dedans ? Il y a des accompagnements de la CPME dans ce domaine-là. Il y a les organismes et les OPCO peuvent prendre en charge ces formations-là. Les experts comptables peuvent aider aussi les avocats. Philippe complète, je le sens Voilà. qu'il va compléter. C'est facile, Philippe, d'accompagner pour aller sur une société à mission ? Extrêmement facile, à partir du moment où on a défini la stratégie et les éléments. Après, on est dans cette définition de ces objectifs qu'on intègre dans les statuts, qu'on décline dans sa façon de réaliser les choses. Donc, ce qu'il y a de plus facile, c'est comme si vous montez un restaurant et de dire « je fais du hamburger, je fais de la pizza ». Eh bien, vous allez faire une carte qui propose des hamburgers et de la pizza. C'est la même chose. Donc là, ça peut nous apporter plus de business, d'après vous, Sophie ? Et oui, la alors RSE, à cette question-là, mais je voulais revenir sur la raison d'être. Effectivement, on a pu penser quand la loi Pacte est sortie que voilà, c'était une phrase un peu marketing qui était à créer. Et en fait, la grosse puissance d'une raison d'être, c'est déjà la co-construction avec l'ensemble des salariés, et même dans un groupe, dans des banques où les groupes sont internationaux, on peut penser que c'est issu de 3 personnes ou 4 personnes. Non, c'est issu vraiment d'une remontée de partout, et de construire une phrase où chacun des mots a un sens, et derrière, ce qu'on voit depuis 2019, c'est que c'est quelque chose sur lequel on se raccroche. Voilà, ça crée du lien. Donc. Ça crée du lien, et jusqu'au banquier, voilà, ça fédère, et jusqu'au banquier en face de son client, il a cette raison d'être, et voilà, il sait pourquoi il est aussi banquier, quel est son sens. On demande, est-ce que la RSE apporte du business ? Qui veut répondre là-dessus ? Tout au moins, elle permettra de ne pas en perdre. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, mais je vais prendre l'exemple. Mais c'est vendeur. C'est vendeur, la RSE, Grégory ? C'est vendeur ? C'est vendeur. On le voit dans la communication. Aujourd'hui, qui communique sur son produit directement et qui communique sur où est fabriqué le produit, comment il est fabriqué, avec quelle valeur il est fabriqué. Et aujourd'hui, c'est même le consommateur qui le demande. Il n'y a plus un consommateur. Il y en a plus. Il y en aura toujours une partie qui va racheter que sur le prix. Et aujourd'hui, tout le monde de la transparence, tout le monde, on l'a vu, le consommer local, l'économie circulaire. Aujourd'hui, qui pourrait acheter des produits à une entreprise dont on sait qu'elle est en train de détruire son écosystème autour ?
on vous demande, et ça c'est pour Marilyn, est-ce qu'on ne devrait pas changer le nom RSE car on ne se sent pas concerné toujours en tant que chef d'entreprise? Vous avez trouvé un nom un peu plus sympa, un peu plus sexy, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez l'habitude de trouver des noms sexy. Oui, c'est vrai. C'est Mais votre là- truc, ça. Oui, peut-être, mais là, responsabilité. Dans la seconde, vous n'avez pas une idée géniale? Non. C'est génial. Allez, je vais dire une bêtise. Allez, Fourre-tout pour améliorer la performance. C'est trop long. Hein. c'est un peu long, ouais. On va trouver une autre idée. Non, parce que mais en tout cas, j'ai employé le mot fourre-tout parce que c'est ce qu'on reproche à ce sujet quand on ne le connaît pas. Ce sujet est tellement divers que responsabilité sociétale, ça heurte parce que qu'est-ce que c'est? Si on n'est pas plongé dans si le chef d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, n'est pas imprégné par ce sujet, ça ne suit pas et les salariés ne savent pas. Ceux qui savent plus, ce sont les grandes entreprises, les banques qui ont... c'est un peu du lobbying quand même. Hein. C'est un peu du lobbying quelque part, il faut le dire. Et pourquoi ces salariés-là le je sens bien savent? la syndicaliste là. Hein. Oui. Non, mais pourquoi les salariés le savent? C'est tout simple. Si je prends mon organisation syndicale et la semaine, en 15 jours, il y a eu 2 tracts très simples que je pourrais vous faire parvenir. La RSE, qu'est-ce que c'est? Je vous les ai amenés, ils sont là-bas. Et cette semaine, il y a eu autre chose qui rentre dans le cadre de la RSE, c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Donc c'est pour ça que j'avais dit fourre-tout, c'était très maladroit, mais c'était un clin d'œil. C'est pour dire que ça touche beaucoup de choses, mais que ce nom est barbare et qu'on va y réfléchir pour une prochaine fois. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est un formidable prétexte pour d'abord se réunir, pour avoir un projet commun, pour donc de manière transversale fédérer des humains. Et ça, aujourd'hui, heureusement qu'il y a ça, parce que c'est vrai que c'est un peu le but de repartir tous ensemble avec une vision commune et donner du sens, comme le disait Grégory, c'est peut-être aussi motiver les équipes. Et donc là, au-delà de la performance dont on parle dans le titre, est-ce que la motivation des équipes n'emmène pas la performance derrière, Grégory? Et je lui dirai après sur Philippe. C'est évident, c'est la motivation même de tout l'écosystème. On appelle ça les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un formidable outil de management et on crée un projet ensemble avec du sens, mais c'est aussi ses prestataires et ses fournisseurs, parce qu'à un moment, on va les challenger. Si on veut être performant au niveau de son entreprise, il faut que nos prestataires et nos fournisseurs soient performants. Donc à un moment, on les challenge aussi, et c'est collectivement. Et le consommateur, on n'en parle même pas, puisque c'est évident aujourd'hui que le consommateur attend ces valeurs-là. Philippe? Oui, moi je crois que c'est vraiment une évolution sociétale. Et je reprendrai votre... et du coup, on peut en faire un leitmotiv. Moi je pense que c'est la société du bon sens. C'est ça la RSE. Et pourquoi c'est la société du bon sens? Parce qu'on a connu l'ère industrielle, on a connu la révolution culturelle, on a connu la société de consommation. Et je pense qu'on va rentrer dans une société du bon sens avec la RSE. Et c'est le monde de demain. C'est le Retour monde aux de demain. fondamentaux quelque part, aux Oui. vraies valeurs. Absolument. Et je pense qu'on n'est qu'au début de retrouver ces vraies valeurs. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et dans tous les écosystèmes, quels qu'ils soient pour générer des profits ou pour générer du bon sens, ça sera la société du bon sens qui va tout driver. Dites donc, Marilyn, il faudrait appliquer ça aux hommes politiques alors? Alors là, écoutez, franchement, pour en avoir rencontré pas mal dans mes mandats, Hein, Les le retour au mandats. bon sens, ça serait mes bien, non? mandats principaux. Et on disait autrefois, vous savez quoi, le bon sens paysan. Ça prenait aussi tout son sens, puisqu'ici, on est en Occitanie, il y a de l'agriculture. Oui, je voulais rajouter autre chose. Selon le type d'entreprise, la RSE prend plus ou moins son sens. Si on vend, par exemple, des habits, alors là, ça prend tout son sens au niveau environnemental. On va essayer de ne pas utiliser des pantalons rouges qui sont faits au fin fond du Bangladesh par des enfants, parce qu'ils sont exposés tout petits à des choses terribles en matière de pollution. On va essayer de prendre du coton bio parce que c'est pour la peau d'un enfant, d'un adulte ou d'une personne âgée plus agréable. Vous voyez, ça peut être ça. Selon en fait le cœur de métier, il y a toujours un pan de la RSE, selon moi, que l'on peut adapter. Je vous ai donné cet exemple-là, il y en a pléthore. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on dit souvent, il y a souvent maintenant un paragraphe ou sur l'étiquette ou dans la description du produit où on parle de RSE. Alors Grégory, maintenant, puisque vous avez l'air de maîtriser en tant que chef d'entreprise la RSE, comment je fais pour avoir les bonnes infos? Parce que là, elle me parle du Bangladesh et des enfants, parce que ce n'est pas un truc qui est déjà un peu vieux et que c'est sur un autre pays qu'il faut que je jette mon dévolu. Comment je fais pour avoir les bonnes infos, pour être branché RSE et avoir les dernières infos?
faut adhérer à la CPME. Voilà. Non, mais il y a beaucoup d'organismes et les syndicats patronaux en font partie et la CPME encore plus, puisque c'était déjà les valeurs qu'on portait. Notre valeur ajoutée, c'est l'homme, hein, avec un grand H, et la femme. Donc, je pense qu'à partir de là, c'est la sensibilisation qu'on essaye de faire tous et de dire que c'est accessible à tous. On en fait déjà tous dans nos entreprises, mais sans la structurer souvent. Mais la qualité de vie au travail, on en a parlé. Dans 99,9% des entreprises, la diversité, l'insertion, c'est même pas un sujet dans nos petites entreprises. Donc, il y a le management collaboratif, c'est pas un sujet. Le partage des décisions et de la valeur ajoutée, c'est pas un sujet dans nos petites entreprises. Donc, faut pas avoir peur, faut faire un état des lieux. Il y a beaucoup de dispositifs en plus qui existent aujourd'hui pour le financement de ces dispositifs. Faut être curieux et faut pousser et sortir la tête du guidon, parce que c'est le gros problème du chef d'entreprise, c'est qu'on voit au jour le jour, et puis à un moment il faut pouvoir se projeter. Avant de conclure, Marilyn demande la parole. Pour compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les normes ISO. Il y a pléthore de normes ISO qui font que ces normes-là collent bien souvent à des exigences environnementales. Puisque j'ai pris l'exemple, c'est ce qui m'est venu du Bangladesh, mais il y a mieux, il y a les normes ISO, et il y a aussi les labels. Alors, le problème du label, pour bien le connaître, du moins un des labels, c'est qu'un label, ça coûte cher. C'est un dossier qui est lourd à faire pour les entreprises, même si beaucoup de labels nationaux ont été simplifiés, le label coûte cher, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, puisque je me souviens, j'ai siégé pendant 10 ans pour un label. On avait toujours demandé à ce que pour les TPE-PME, il y ait un allègement du dossier, et par contre, un allègement du coût du dossier, par contre, et un allègement aussi des questions, parce qu'il y en avait 10 pages pour quelque chose de très simple. Donc, label et normes ISO. Alors, on va conclure cette première table ronde. Est-ce que la RSE est un outil de performance ou un effet de mode? J'aimerais avoir en 1 minute ce que l'on doit retenir de votre intervention les uns et les autres. On va commencer par vous, Sophie Morin, pour la Fédération des banques françaises, la présidente Occitanie. Bon, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, et encore plus convaincu parce que effectivement, ce que vous avez dit, c'est un outil de performance, peut-être un outil de pilotage d'abord, de transformation, mais de performance pour amener la résilience de l'entreprise aux aléas et aux événements de demain, qu'ils soient humains, sociaux ou climatiques. Et aujourd'hui, il y a quand même une transition à mener énergétique qui implique des investissements. Et c'est en ça où les banques ont mesuré leur rôle et leur responsabilité. Les ONG sont là de toute façon pour nous les rappeler si on avait oublié. Voilà, et il y a des engagements qui sont très très forts. C'est pas juste du lobbying, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en place et on doit continuer. Et notamment dans le dialogue avec le chef d'entreprise. Donc, c'est plus une option, c'est le train, il est en marche. Philippe Baudin, quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est que pour les PME et pour tous les chefs d'entreprise, pour moi, c'est un enjeu de pérennité. C'est un enjeu de pérennité essentiel. On est tous confrontés, on le voit de plus en plus, à faire évoluer nos business models. Et s'ils n'intègrent pas ça dans leur business model, demain, ils n'existeront plus, ces chefs d'entreprise-là. Je suis cash, on accompagne beaucoup d'entreprises dans tous les domaines, dans le conseil stratégique, organisationnel, social. C'est un enjeu de pérennité. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, pour la PME, elle doit le prendre effectivement en vision d'outil de performance, mais elle doit le prendre comme un outil de transformation. Et en intégrant tous ces éléments-là. Et si, pareil, elle ne le prend pas comme un outil de transformation, ça sera le petit truc qu'on met sur l'étagère. Et du coup, demain, eh bien, ça sera très difficile de pouvoir inverser. Et donc, de ce fait, elle a tous les outils. Et la dernière chose que j'ai à dire en tant qu'expert comptable, il faut savoir que dans les données de l'entreprise, il existe plein d'informations de nature RSE, sur lesquelles elle pourrait, ne serait-ce que de faire un petit état des lieux de cela, mais c'est très simple. Il existe des outils actuellement. Vous mettez ça dans des machines avec des données comptables. Vous savez où est-ce que vous en êtes sur les problèmes de gouvernance, sur les problèmes de répartition de la valeur, sur les problèmes de vos fournisseurs, de vos clients, où sont-ils implantés. Enfin, vous avez plein d'informations. Donc tout ça est
très accessible et très utilisable au quotidien, immédiatement. Autant vous dire qu'il faut choisir son expert comptable qui s'y connaît sur la RSE, puisque Absolument. vous l'avez bien vendu, pour donc aller choper la donnée, la data qui va bien, et faire marcher les boulettes. Le coup de gueule de Marilyn Brugidou. Eh bien non, ce ne sera Oh. pas un coup de gueule. Alors, puisqu'on a parlé politique et des hommes politiques, je vais faire un peu pareil. Simplement pour dire qu'à la question, je partage ce qui a été dit par mes collègues. Par contre, faire de la RSE, oui, il faudra continuer. Mais quand même, je m'inquiète beaucoup. Parce que cette pandémie a mis la France quand même à genoux, tout le tissu industriel, la culture, l'agroalimentaire, en fait, tous les secteurs que vous connaissez mieux que moi. On va arriver à la fin des aides ou des indemnités gouvernementales pour les entreprises. On arrive à la fin de l'activité partielle de longue durée pour les salariés où les entreprises ont été aidées. Et là, je m'inquiète un peu. On arrive à la première vague et on voit déjà des entreprises qui vont être obligées, pour des raisons X, Y, de se séparer de leur personnel parce que déjà, l'argent ne rentre pas et que les aides n'ont pas suffi. Donc là, vraiment, je m'inquiète. Je m'inquiète encore plus pour la fin de l'année. Moi qui suis hyper positive, d'habitude, je m'inquiète. J'espère que les choses vont s'arranger, qu'en septembre, on ne va pas avoir une nouvelle vague, qu'on va pas être obligé de fermer les entreprises. J'espère qu'elles vont redémarrer. Et je compte aussi beaucoup sur de nouveaux métiers, parce que je crois qu'on va vers de nouveaux métiers, et je m'en arrêterai là, cher Yann. Ben écoutez, vous êtes optimiste, vous n'êtes pas si coup de gueule que d'habitude, hein? La sagesse entre en vous. J'ai vieilli. Non, la sagesse. Non, il n'y a pas de coup de gueule à avoir. Sagesse, Je crois Marilyn. que collectivement, Oui. tous autour de la table, toutes les personnes que nous représentons Déjà ici, vous associez avec l'expert comptable, commissaire aux comptes, les banques, vous vous rendez compte et vous... j'ai pas honte. Non, ben, il manquerait plus J'ai que ça. pas honte Il et manquerait j'assume. Si je viens ici, c'est que j'assume. Voilà, j'assume, comme Très d'hab. bien. Oui, mais Yann, si je peux rebondir sur ce que vient de Marilyn, quelque part, je la rejoins. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Quand je vois qu'on est en train de détruire immédiatement des milliers d'emplois pour des raisons, des fois, qui sont peut-être un peu plus de positionnement politique, qu'on veut arrêter le diesel, ce qui est une bonne chose. Mais laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. C'est inéluctable, on ira vers cela. En revanche, d'avoir des ruptures trop rapides, trop violentes, nos sociétés ne sont pas préparées à cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, il faut y aller, et je suis le premier à l'accompagner. Mais attention de ne pas casser des chaînes et qui fait qu'on va se mettre dans des difficultés économiques, financières, sociales et environnementales et sociétales, parce que détruire des emplois demain, c'est des crises sanitaires inéluctables, des crises sociales, bien sûr. Donc là-dessus, en tout cas, il faut être responsable dans cette démarche. Et donc, c'est la première démarche, je dis, n'allons pas trop vite, c'est de faire déjà de la RSE. Donc c'est officiel, Philippe Bonin vient de rejoindre la CFE-CGC et donc passera la soirée à Toulouse. On va vous réserver, parce que maintenant on peut manger tard, un restaurant. C'est pour nous, ne vous inquiétez pas, dites-nous merci, c'est tout. Grégory, nous allons terminer ensemble. Alors moi j'ai deux questions pour le résumé, pour la conclusion que vous allez nous apporter. D'abord, vous êtes une des entreprises, je reviens dessus, l'événementiel qui a été une des premières impactées par cela. Donc est-ce que par rapport au titre, c'est un outil de performance, la RSE? Est-ce que vous avez pu gagner des business ou en tout cas moins en perdre grâce à la RSE? Et pour ceux et celles qui nous regardent, te dire, bah, si j'y vais pas, j'ai bien compris que je vais rater quelque chose et le train il passe pas 50 fois. Hein. C'est un peu ça? C'est totalement ça. On a profité de ce temps où on n'a pas perdu des business, il n'y avait plus de business. Et ça va mettre vraiment encore, c'est un des secteurs avec le tourisme sans doute international et le tourisme d'affaires. On n'annonce pas avant 2024-2025 une vraie reprise comme avant, si on la retrouve d'ailleurs. Voilà, donc on s'est servi de ça effectivement, nous, pour se transformer en société à mission, se doter de nouveaux produits, de nouveaux services. On n'a pas parlé de digitalisation, mais ça en fait partie. Mais on a travaillé sur des produits éco-responsables et aujourd'hui, des événements, on ne met plus de plastique à usage unique. On cherche des moyens pour faire du covoiturage pour que les invités puissent venir sur un événement. Et c'est sur le gaspillage alimentaire, sur des menus bas carbone, sur beaucoup de choses comme ça. Et ça fait partie de l'offre qu'on doit travailler. Donc ça ne nous en fait pas gagner pour l'instant, mais j'espère que ça nous en fera gagner par la suite. Et c'est un peu le message que je voulais délivrer, c'est de dire qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut avancer pas à pas.
Les labels, les normes, je suis d'accord avec vous, mais ça fait peur à beaucoup de monde. Il faut déjà faire un état des lieux parce qu'on fait déjà beaucoup de choses et de regarder comment on peut progresser, de se doter. C'est comme l'impact carbone, hein, on doit baisser de 40% d'ici 2030. Bah, si on prend ça année après année, c'est 4% par an. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le faire petit à petit? C'est un peu ça mon message. Et si je peux poser alors un coup de gueule de l'autre côté, moi c'est sur les donneurs d'ordre, parce qu'on parle de RSE et tout le monde nous fait des grands discours là-dessus, sauf qu'aujourd'hui il y a encore énormément de marchés publics où il n'y a pas de critères RSE, ou alors ils donnent ça sur une note de 5 points, alors qu'aujourd'hui il pourrait monter très facilement dans la loi jusqu'à 15 ou 20 points. Et c'est aussi une façon de travailler avec l'économie locale, donc il faut absolument que les donneurs d'ordre s'en saisissent et arrêtent de penser qu'au prix. Voilà. Bon, ben, arrêtez de ne penser qu'au prix, de simplement arrêter de penser qu'à vous, hein, du reste. Si j'ai bien compris la tonalité, c'est d'être un peu moins égocentré et de partager cette planète de la meilleure manière qu'il soit, parce que c'est un peu ça la RSE, et de se dire qu'on est tous un peu sur la même planète, sur le même bateau, que vaut mieux bien le gérer pour le garder longtemps et puis le transmettre derrière dans des meilleures conditions. Ça, c'est une note, je dirais que plus sage, tu meurs, Marilyn, hein, on est d'accord. Hein. Je pense que Gandhi n'aurait pas fait mieux que nous aujourd'hui, en toute humilité. Pourquoi les assises du rebond, me demandent certaines personnes? Parce qu'on rebondit beaucoup dans cette émission, vous l'avez compris, tout le monde rebondit. Je voudrais remercier d'ailleurs les 4 intervenants. Pardon pour ceux et celles auxquels on n'a pas pu répondre, mais il y a plein de questions. Je voudrais remercier Philippe Bonin, qui est donc commissaire aux comptes de la CPME nationale, Sophie Morin, présidente de la Fédération des banques françaises Occitanie, Grégory Blanvillain, qui est président de la CPME 34, Hérault, VP, vice-président Occitanie, et puis la toujours sympathique et souriante Marilyn Brugidou, malgré ses coups de gueule, présidente CFE-CGC Occitanie, qui était avec moi pour copiloter, vous l'avez bien compris, et c'est en duo, un peu comme je faisais il y a quelques années avec une célèbre cuisinière des Landes, que nous vous saluons, et qu'on vous retrouve pour la table ronde numéro 2, qui s'appellera TPE, passagers clandestins économiques. Alors ça, c'est tout un programme. Est-ce que nous allons être les TPE-PME, les oubliés du rebond? Ben, vous le saurez dans le prochain numéro. À tout à l'heure dans ces assises du rebond. Merci pour votre accueil et puis on compte sur vous pour les questions-réponses, bien entendu. D'ici là, il y aura des surprises. Je ne peux pas tout vous dire, mais restez avec nous. À tout à l'heure. Merci, bon après-midi.